Bonjour à tous et heureux de vous retrouver encore une fois de plus à Déclaration prophétique. En ce jour, je voudrais nous entretenir sur certaines promesses bibliques à l'égard des croyants que nous sommes, donc nous entretenir là-dessus. Vous devez comprendre que la Bible, qui est la parole de Dieu, cette Bible que vous tenez entre vos mains, cette Bible qui nous a été donnée par le Seigneur, est un livre hautement prophétique. La Bible est un livre hautement prophétique. Elle regorge de promesses inouïes et extraordinaires à l'endroit de ceux qui marchent avec le Seigneur. Et donc nous voulons nous approprier en ce jour certaines de ces promesses et les faire nôtres. Donc rappelez-vous, la Bible est un livre hautement prophétique. Il y a dans ce livre que vous tenez entre vos mains des promesses inouïes et extraordinaires, pas à l'endroit de tout le monde, mais uniquement de ceux qui marchent avec le Seigneur. Et donc, nous voulons ce matin nous approprier certaines de ces promesses. Je voudrais que tu puisses ce matin t'approprier certaines de ces promesses et qu'elles deviennent tes promesses à toi. La première de ces promesses, nous irons la trouver dans le livre de Ésaïe, le chapitre 40, le verset 1 à 5, Ésaïe 40, le verset 1 à 5, voici ce que la Bible dit, que je m'en vais lire pour vous. Une merveilleuse promesse faite dans ce texte dit ceci: « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair le verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Dans ce texte d'Ésaïe, le verset 1 commence en disant « Consolez, consolez mon peuple, dit l'Éternel, dit Dieu. » Je voudrais t'annoncer ce matin et en ce jour, j'annonce de la part du Seigneur, sous la dictée du Saint-Esprit, toi qui pleures, j'annonce que des temps de réjouissance, des temps de paix, des temps de consolation de la part du Seigneur viennent sur toi et sur ta nation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici l'une des merveilleuses promesses. Il dit « Consolez, consolez mon peuple ». Et donc je voudrais t'annoncer en ce jour de la part du Seigneur que des temps de réjouissance, toi qui as pleuré pendant longtemps, que des temps de réjouissance, des temps de paix et de consolation de la part du Seigneur viennent sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un temps de vengeance et de rétribution de la part de notre Dieu vient. Je vois, je dis bien, je vois la ruine fondre sur tout oppresseur de ta vie et de ta famille dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annonce que c'est ici et maintenant, pas demain, mais ici et maintenant, le moment où Dieu fait un retournement de situation par rapport à toi et par rapport à tes ennemis
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le verset 2 du même chapitre d'Ésaïe 40 nous dit « Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. Je confesse et je déclare la fin de toute forme de servitude et de joug sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je confesse que le sang de Christ a expié ton péché. Je dis bien, pas le sang de bouc, pas le sang des animaux, mais le sang de Christ a expié ton péché. Tout ce sur quoi Satan et son armée se tenaient pour te condamner et t'asservir n'a plus lieu d'être parce que la rançon a été payée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le texte continue en disant qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée et que toute montagne et toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et je déclare que ce que Dieu a dit sur ta vie se réalisera dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse et je déclare en ce jour que le Seigneur est pour toi un abri et un protecteur. Je voudrais que tu le dises avec moi. Le Seigneur est pour moi un abri et un protecteur. Parce que j'ai choisi le Très-Haut comme abri. Aucun mal n'aura le dessus sur moi, sur ma famille et sur ma nation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a toujours il y a une merveilleuse promesse, une autre promesse dans la Bible qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 45, le verset 2 à 3. Une merveilleuse promesse que je voudrais que tu puisses t'approprier en ce jour. Voici ce que la Bible dit dans la version Louis II. Je marcherai devant toi. Je déclare qu'en ce mois d'octobre, le Seigneur marche devant toi. Il dit, j'aplanirai les chemins montueux. Je déclare qu'il en soit ainsi au nom de Jésus sur ta vie. Je romprai les portes d'airain, que toute porte d'airain devant toi soit brisée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Je déclare qu'il en soit ainsi pour toi, c'est ta part, c'est ton héritage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, donne maintenant des ordres à tes anges tout au long de ce mois pour nous garantir la protection et pour nous porter sur leurs bras puissants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toujours concernant les merveilleuses promesses qui se trouvent dans la Bible dit dans le livre de Josué, le chapitre 1, le verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Quel que soit ce qui se produit autour de toi, quelles que soient les armées qui viennent contre toi, voici une merveilleuse promesse que Dieu te fait, que Dieu m'a fait également. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare qu'au lieu du découragement, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu te revêt de courage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, le chapitre 31, le verset 6, «
soyez forts et courageux. N'ayez pas peur. Quelle que soit l'adversité, quel que soit le nombre et la quantité de tes ennemis, voici ce que Dieu te dit. Soyez forts et courageux. N'ayez pas peur, ne tremblez pas devant eux. En effet, le Seigneur votre Dieu marchera avec vous. Il ne vous lâchera pas. Il ne vous abandonnera pas. Le Seigneur est mon aide. Je voudrais que tu le dises avec moi ce matin. Le Seigneur est mon aide. Le Seigneur est mon protecteur. Le Seigneur est mon assistance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toujours dans la Bible, au sujet des merveilleuses promesses de tous ceux qui marchent avec Dieu. Dans le livre de Daniel, le chapitre 10, le verset 18 à 19, dans la version français courant. Aussitôt, celui qui avait une apparence humaine me toucha de nouveau pour me redonner des forces. Et l'autre personnage me dit, « Homme que Dieu aime. » Je voudrais te dire que Dieu t'aime. Homme que Dieu aime. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tout va bien pour toi. Toi qui es en alliance avec le Seigneur. Toi qui as fait la paix avec Dieu à travers son Fils Jésus. Voici la promesse qui t'est faite. Homme que Dieu aime. N'aie pas peur. Tout va bien pour toi. Prends courage. Quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les assauts du monde des ténèbres. Reprends courage. Retrouve tes forces. Au fur et à mesure qu'il me parlait, mes forces revenaient. Je lui dis alors, mon Seigneur, tu peux me parler car tu m'as redonné des forces. Je déclare qu'en ce mois d'octobre, le Seigneur te redonne non seulement le courage, mais il restaure ton espérance. Il restaure ta foi qui a été affectée, qui a été affaiblie par la puissance de son esprit qui agit en toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que toute tentative du monde des ténèbres de saccager, d'endommager ta foi, ton espérance est rendue nulle et sans effet au nom de Jésus. Quels que soient les coups que tu reçois, je déclare que tu restes debout parce qu'il est déclaré dans la parole de Dieu, le solide fondement posé par Dieu reste debout. Je déclare que tu restes debout, ferme, inébranlable, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'au milieu de toutes ces épreuves par lesquelles tu passes, le Seigneur te perfectionne, le Seigneur t'émonde, le Seigneur te rend inébranlable dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais que de là où tu es, tu commences à bénir Dieu pour l'œuvre qu'il est en train d'accomplir dans ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse.